Le camping est pratiquement un sport national, mais sa popularité descend aussi vite que le mercure l'hiver venu. Le camping d'hiver compte néanmoins ses adeptes, comme Mélisa Daud, conseillère chez Mountain Equipment Co-op. Tout le monde peut aller en petite expédition dans le bois, tu sors des sentiers battus, puis t'as pas besoin de planifier un séjour qui va te coûter des milliers de dollars. Une petite expédition de une fin de semaine, 3-4 jours, c'est possible aussi. On parle aujourd'hui de camping d'hiver, un sport que tu pratiques. Pourquoi est-ce que tu aimes ça te retrouver à l'extérieur, l'hiver, dans le froid? C'est un challenge d'accomplir ou de réussir à passer plusieurs nuits à l'extérieur. Au niveau de la préparation, la température, c'est pas la plus accueillante. L'hiver, en général, il n'y a pas beaucoup de gens autour de toi. Tu te retrouves souvent dans un milieu isolé. Puis c'est un petit séjour dans la nature. Tu vois souvent faune et flore. C'est super tranquille. Tu sens les flocons tomber. Selon moi, c'est un des meilleurs temps pour être à l'extérieur. La seule différence entre le camping d'été et le camping d'hiver, c'est les dangers sont différents. Les plus gros dangers, c'est l'hypothermie puis les engelures. Puis au niveau de la préparation, il faut que tu saches où tu t'en vas, il faut que tu prépares ta bouffe, puis que tu penses à tout l'équipement que tu vas apporter. Normalement, il faut que tu aies un plan B et un plan C en hiver parce que souvent, tu pourrais pas t'en sortir juste en ayant quelques techniques de survie comme ça. Il faut que tu saches qu'est-ce que tu fais. Au niveau de l'abri, j'imagine que c'est un peu différent du camping d'été? Si vous planifiez faire un camping avec tente, une tente 4 saisons, ça serait très recommandé. C'est moins froid, il y a plus de protection contre le vent puis les intempéries autour de toi. Un matelas de sol qui est isolant, c'est la partie qui est le plus important pour faire certain que le froid ne va pas à travers ton sleeping bag puis que tu sois pas capable de dormir de la nuit. Puis un sac de couchage qui serait dans les environs de moins 20 ou jusqu'à moins 30, en fait, dépendamment de la température où tu vas à l'extérieur. Donc, côté équipement, est-ce qu'on peut réutiliser notre équipement d'été lorsqu'on fait du camping d'hiver? Oui, il y a quelques différences par contre. Donc, au niveau du réchaud, vous allez utiliser un réchaud avec un gaz qui n'est pas à l'état gazeux initial, donc qui est liquide, que vous allez verser vous-même dans votre contenant, puis vous allez pomper, ce qui fait en sorte qu'il ne va pas geler, parce que les gaz qui sont déjà sous pression, vous allez devoir les garder contre votre corps pour les réchauffer. Le camping d'hiver nous intéresse, mais on n'est pas certain, on n'est pas sûr si on veut faire une grande aventure de 2 jours, 3 jours. Est-ce qu'il y a une façon de s'initier au camping d'hiver, d'y aller en douceur? Vous pourriez soit joindre un groupe de la région qui font des expéditions en plein air. Vous pourriez commencer avec une expédition de jour. Donc, juste pour la journée, aller faire de la raquette, puis arrêter pour dîner dans une cabine pour vous réchauffer ou qu'il y a déjà un feu qui est fait pour vous, comme dans le parc de la Gatineau. Vous pourriez aussi, si vous voulez pratiquer une nuitée, aller dans votre cour ou dans votre garage pour la première nuit, voir si vous êtes capable de dormir dans votre sleeping bag, voir si vous avez froid avec votre matelas, ou d'aller en tente dans votre cour aussi, voir si ça vous convient, puis d'aller à petits pas comme ça. Commencer dans son garage, j'aime bien ça. Une bonne idée.